Angelo Bruno, Jean-Pierre Lecoq vient de le rappeler, c'est des manifestations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en plein milieu de l'été, avec autant de personnes et autant, je crois également, de fonctionnaires de police et de gendarmerie mobilisés. Le dispositif est assez exceptionnel aujourd'hui. Oui, un dispositif exceptionnel. Pratiquement 3000 collègues sont sur le terrain aujourd'hui pour assurer les manifestations. Donc essentiellement, c'est la rentrée de septembre où on s'attend à avoir des manifestations, une colère populaire. Sauf que là, on est en pleine période de vacances avec des collègues qui sont aussi en vacances. Des collègues qui sont déjà à bout de souffle par rapport à toutes les manifestations. Une nouvelle genre de manifestation qui vient aujourd'hui, c'est les anti-vaccins. Est-ce qu'en septembre, tout ça, ça ne va pas se regrouper? Nous, on est très inquiets pour nos collègues par rapport à cette actualité qui nous inquiète. Quel état d'esprit prédomine aujourd'hui parmi vos rangs? Est-ce que c'est l'exaspération, la fatigue? Dites-nous un petit peu quand vous parlez à vos collègues, qu'est-ce qui ressort? Les deux, parce qu'en fait, on ne voit pas le bout du tunnel. Il y a ces manifestations qui s'enchaînent avec des blessés aussi, parce que de plus en plus violentes. Là, pour l'instant, ça a l'air de se dérouler plutôt paisiblement. Il faut voir comment l'évacuation, j'ai envie de dire, la clôture de ces manifestations, parce que c'est essentiellement là où c'est compliqué, va se dérouler. Mais oui, l'exaspération, fatigue, beaucoup de fatigue dans les rangs. Et pas forcément entendu quand on fait remonter tout ça à notre hiérarchie. Angelo Bruno, est-ce qu'on peut peut-être commenter ces images que l'on voit actuellement, le cortège qui est donc arrêté en plein Paris, les compagnies de CRS qui sont casquées avec le bouclier. Pourquoi le cortège, on arrête le cortège comme ça? C'est parce qu'il y a eu des débordements, parce que... je n'ai pas vu dans les images qui précédaient. Il y a eu quelques débordements. Il y a eu quelques débordements, donc peut-être on essaye de stabiliser à nouveau avant de peut-être reconnaître 2-3 auteurs de ce débordement qu'il y a eu tout à l'heure pour continuer à manifester paisiblement. Angelo Bruno, quelle est la doctrine d'encadrement de ces manifestations? On voit que visiblement il y a des personnes, des groupes qui sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Dans ces cas-là, quels sont les ordres donnés aux forces de l'ordre pour protéger la manifestation, pour veiller au bon déroulement de cette manifestation? La doctrine d'emploi, elle est existante et je veux dire mes collègues CRS ou même encore les collègues qu'on a sur la DCI l'appliquent très bien. Après, il y a les consignes effectivement qui sont données. Dans un premier temps, je pense qu'on essaye d'un encadrement et puis d'essayer de moins de dérives possible. Et quand la dérive arrive, il y a les interventions et puis sûrement des interpellations à la suite pour faire cesser tout ça. Angelo Bruno, vous partagez le constat de Jean-Pierre Lecoq. On n'en fait pas assez? On n'en fait pas assez, on s'adapte, j'ai envie de dire, à la volonté politique et à notre propre hiérarchie, j'ai envie de dire aussi. Oui, effectivement, on a démontré de toute manière qu'on savait faire, notamment quand les manifestations des Gilets jaunes ont débordé sur les Champs-Élysées avec un restaurant renommé qui avait été la cible. La manifestation qui a suivi, on a mis en place effectivement dans les bouches de métro des identifications avec des interpellations. Après, on a aussi... Liberté avec toutes ces associations qui viennent régulièrement mettre en avant ce défaut de liberté dans nos interventions. Donc on est obligé de faire avec tout ça. Donc on sait faire. On sait comment je veux dire, on a des collègues CRS aujourd'hui qui savent faire. On a des collègues sur la plaque parisienne et on a aussi un service de maintien de l'ordre qui est en train de se créer au niveau de la plaque parisienne qui aussi sait faire. Mais après, c'est une volonté de laisser faire nos collègues sur le terrain. Est-ce qu'il y a une certaine peur aussi, peut-être, du côté des forces de l'ordre quand les gendarmes vont encadrer ces manifestations aujourd'hui? Bien sûr, la peur s'installe puisqu'on a affaire à des gens beaucoup plus violents avec des armes par destination qui blessent, voire blessent très gravement. Quand vous perdez un œil ou vous perdez une main, même si vous faites votre métier, c'est pour la vie. Et derrière, oui, il y a cette peur qui s'installe, mais aussi cette peur d'être filmé, cette peur de faire cette bavure parce qu'on n'a plus cette possibilité de faire les bons gestes régulièrement. Et puis cette peur de surenchère de cette hiérarchie, parce qu'il faut savoir que derrière, on a nos collègues qui passent en discipline. On a plein de collègues aujourd'hui qui passent en discipline suite aux manifestations des Gilets jaunes. Et je peux vous assurer que la hiérarchie, elle est loin d'être tendre avec eux, malgré les images qu'on peut voir aujourd'hui. On voit toujours assez... Il y a pu y avoir des dérives de part et d'autre et qui doivent, dans un cas comme dans l'autre, être
être investigués et sanctionnés si besoin, et que ce soit de dérive côté forces de l'ordre comme côté manifestants. Moi, je disais pas l'inverse. Je dis juste qu'à un moment, on est là aussi pour rétablir l'ordre et que quand vous avez ce genre de manifestation ou de manifestants en face de vous, ça se fait pas sans dégâts. Angelo Bruno, juste à titre informatif, quand on voit ces CRS avec le bouclier, le casque, tout l'équipement qui marche avec ces manifestants pendant des heures et des heures, ils ne sont pas arrivés au moment où la manifestation a commencé, ils sont arrivés des heures et des heures avant. Ces journées-là sont harassantes pour ces personnes-là? Bien sûr, c'est des grosses journées. On vient bien avant la manifestation pour déjà sécuriser les lieux. Il y a aussi tous les collègues qui font le trajet pour sécuriser aussi les lieux. Et oui, ça fait des grosses journées à répétition surtout. On voit visiblement un CRS qui a l'air touché. Angelo Bruno, est-ce qu'on peut commenter peut-être cette image? Parce que c'est vrai qu'on entendait dans notre direct avec Osga Munal tout à l'heure, on parle de projectiles. Quels sont-ils ces projectiles? Là, effectivement, on voit un fonctionnaire de police qui a l'air d'être mal en point, qui a été touché, sûrement par un jet de projectile. Ils sont de toutes sortes, j'ai envie de dire, de ce que le manifestant aura préparé avant sa manifestation. Vous creusez, on le voit sur ces images d'ailleurs. Sur la voie publique, tout simplement, donc des objets par destination qui peuvent blesser gravement. Angelo Bruno, on a eu cette information il y a quelques minutes. 3 policiers ont été blessés aujourd'hui lors de ces manifestations. C'est toujours 3 policiers de trop, on est d'accord? Complètement, oui. Ces manifestations-là, comment dire, racontez-nous un petit peu, quand on est policier, on est dépêché sur une manifestation, encadrer une manifestation. C'est quoi le déroulement d'une journée d'un policier qui encadre ces manifestations? Le déroulement, c'est une prise de service très tôt le matin pour les consignes, et puis un petit peu repérer le parcours. C'est après le boulot, j'ai envie de dire, encadrer, et puis au final regarder ce qui se passe au quotidien pour éviter les débordements. Et puis c'est surtout la peur au ventre de rentrer blessé, Donc grande pensée pour ces 3 collègues encore, et j'ai envie de dire, ça devient vraiment inquiétant parce que c'est quotidien, C'est quotidien.